Bonsoir tout le monde. Ce soir, il y a une petite disposition là, qui est un peu différente, étant donné que nous devons adopter ce qu'on appelle le PTI, le plan triennal d'immobilisation. Nous devons le faire via une séance extraordinaire. Et Madame la mairesse souhaitait être là, virtuellement parlant, mais quand même pour pouvoir expliquer les grands points. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la séance ordinaire du Conseil. Par la suite, il va y avoir le vidéo où Mme Lavoie va pouvoir expliquer les grands points. Nous allons ajourner la séance ordinaire pour pouvoir aller tout de suite adopter le programme triennal d'immobilisation et vous aurez la période de questions aussi pour pouvoir les poser en regard avec le programme triennal. Par la suite, nous allons fermer cette séance extraordinaire et revenir à la séance ordinaire. Alors, ça va tout le monde? Donc, pour l'ouverture de la séance régulière, nous allons prendre un moment de recueillement. Merci. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. J'appuie. Il n'y a pas de doute. Non. Et nous allons tout de suite ajourner pour céder la parole à Mme Lavoie, qui est avec nous ce soir de façon virtuelle. Est-ce qu'on la voit, nous aussi, à l'écran? Non, c'est pas là. C'est vous? Bon, on va journée, là. Ouvre le Skype. Ouvre le Skype, on va l'être. Elle n'est pas en direct, non? C'est une vidéo qui devait vous être transmise. Pas en direct. Puis si dans la salle, des fois qu'on n'avait pas, on peut quand même lire là, le communiqué pour vous expliquer. Là. Ouais. Je me rappelle. Est-ce que la séance est en streaming présentement? Oui. Je l'avais juste demandé au coup. On va commencer l'ordre du jour, puis on va revenir après? Oui? OK. Alors, il faut s'adapter. Nous allons suspendre la séance extraordinaire. On va commencer la séance ordinaire, puis dès que, au niveau technique, on est ajusté, bien, on pourra revenir à ce moment-là. Alors, désolée pour la confusion que ça peut créer. Je peux commencer quand même avec, il y a certains points au niveau d'information de la mairesse qu'elle fait toujours pour vous informer des événements qui s'en viennent, mais en premier lieu d'un événement qui vient tout juste de se terminer, le Festival Caput. Juste vous dire qu'on est très heureux. Il y a eu énormément d'achalandage. Les gens étaient vraiment contents. Donc, un autre succès pour le Festival Caput. Félicitations à tous ceux qui ont participé. Il y a des gens à l'interne de la Ville de Belleuil qui ont travaillé. Il y a beaucoup d'exposants aussi qui viennent d'année en année. Je pense que c'est quelque chose qui rejoint vraiment la population. On veut vous parler d'un concours que nous avons à Belleuil et il se termine le 15 septembre. Alors, c'est important si vous souhaitez donner votre avis, participer. Pardon. C'est pour l'emblème floral. Alors, on aimerait avoir à Belleuil un emblème floral. On n'en a pas encore. Et pour les détails au niveau du concours, là, pour vous donner un peu une ordre d'idée, là, comment le choisir, qu'est-ce que vous devez donner là, comme raison ou tout ça, vous avez tout ça sur le site Internet et sur la page Facebook aussi de la Ville là, pour pouvoir le faire. On a bien hâte d'entendre les suggestions des citoyens à ce sujet-là.
Bientôt, le mois de septembre arrive, alors ce sera la fête familiale qui aura lieu au parc Lorne Worsley, donc sur le terrain qui est derrière la polyvalente Belleuil. Donc, tout le monde est bienvenu. C'est une fête haute en couleurs qui nous est promis pour cette journée-là. On espère que le beau temps sera avec nous aussi. Au mois de septembre aussi, surveillez les informations. Il y a toujours la journée Terry Fox là, qui est là. Et en terminant les points de la mairesse, avant de répondre aux questions des citoyens de la dernière assemblée, s'il y en a qui sont ici, j'aimerais quand même vous donner les détails d'une entente que nous allons approuver ce soir au Conseil. Ça concerne le protocole d'entente avec le club de golf. Ça fait plusieurs années que nous avons une entente avec le club de golf concernant notamment l'utilisation des sentiers l'hiver pour le ski de fond. La raquette aussi, certains vont s'y promener à pied. Alors, c'est la Ville qui entretient ces sentiers-là et il était nécessaire de renouveler le protocole d'entente et la Ville avait fait des demandes pour 2 éléments. Le premier élément, en fait, concerne la construction d'une piste cyclable qui va pouvoir ceinturer pratiquement directement là, tout autour du golf. Alors, ce qu'on souhaite, c'est, et on s'est entendu avec le club de golf aussi pour pouvoir le faire, c'est d'ouvrir, en fait, le tronçon pour que ça débouche sur le boulevard Lheureux, mais à partir de la rue Morrison. Donc, quand on est sur le boulevard Lheureux, en direction de McMasterville, si vous voulez, c'est vraiment, au lieu de sortir sur le Chasseur, on peut directement longer le club de golf tout le long. Entre le Chasseur, presque boulevard Laurier. Là, il va y avoir un petit crochet au niveau des rues Crémazie, Calixa-la-Vallée pour continuer par la suite sur le long du golfe et sortir là, sur le boulevard Lheureux. Alors, les appels d'offres ont été ouverts. Ça devrait être en construction cet automne. Il y a un autre élément aussi qui était demandé par les citoyens, beaucoup pour faciliter la promixité des usages, c'est au niveau d'un parc canin l'hiver. Donc, d'officialiser un emplacement au niveau du club de golf pour qu'on puisse aller faire jouer avec notre chien. Et ça va être situé sur la section du champ de pratique. Alors, ceux qui sont familiers avec le club de golf, quand on entre, c'est directement à notre droite, donc c'est tout près. Et puis, évidemment, ça va être sous la surveillance des propriétaires. L'endroit va être clôturé, ce qui va permettre aux propriétaires, une fois à l'intérieur de cet endroit dédié-là, de faire courir les chiens sans laisse. Et pour toute la période là, qui va s'échelonner du 1er décembre au 31 mars. Alors, tout ce qui touche le protocole est pour cette période-là. Et c'est sûr qu'à partir dans le courant du mois de mars, en fait, tout est ramassé, tout est nettoyé pour que les golfeurs puissent reprendre leur saison. Et évidemment qu'à l'extérieur de cette limite-là, les chiens devront être maintenus en laisse. C'est sûr que de notre côté, au niveau de la Ville, on mise toujours sur le civisme au niveau de chaque personne qui va se promener avec son ou ses chiens, mais de ramasser autant que possible les petits cadeaux qui sont laissés, puis de s'assurer aussi là, que ce soit fait de façon agréable. Là, on essaie de limiter autant que possible là, les peu, mais quand même qu'il peut y avoir au niveau des comportements là, qui peuvent être plus agressifs. Alors, en plus de ça, ce que le club de golf permet, c'est qu'il y a un rabais de 10 du tarif régulier. Donc, pour chaque partie, lorsque le club de golf est ouvert au public, les citoyens de Belleuil, sur présentation de leur carte d'accès, ont un tarif de 10 un rabais, je devrais dire, de 10 supplémentaire. Et puis, évidemment, bien, on peut continuer là, de profiter de ce bel endroit-là pour quand le club de golf est fermé. Alors, on est bien heureux de cette entente-là. C'est un protocole pour 5 ans. Juste petit point qui était mentionné aussi, la portion de terrain qui va être convertie en piste cyclable a été achetée par la Ville pour s'assurer qu'on soit propriétaire sur ce tronçon-là, qui est une portion du grand terrain. On m'a demandé de faire des suivis au niveau, M. Martin Robert, je ne le vois pas. M. Patrice Gagnon, je n'étais pas là, moi, à la séance du mois de juillet. Alors, je ne sais pas qui est ce monsieur. M. Simon Henry, aussi, non. Est-ce que j'oublie quelqu'un? M. Patrice Gagnon, non plus. Donc, on pourra faire le suivi personnel aux citoyens là, qui avaient plusieurs questions. Et dans les questions qui avaient été posées, pour ceux qui étaient là, on a beaucoup de réponses ce soir aussi là, par les points qui sont vus. Alors, est-ce que je continue, mesdames?
Alors, nous allons poursuivre dans ce cas-là avec le volet de consultation publique. Au point 4, dérogation mineure 464 rue Moncourt, distance minimale d'une remise isolée d'un filtreur de piscine, audition des personnes intéressées et autorisation. Oui, alors c'est la remise et le filtre à piscine qui sont en fond de cours qui aurait été mal installé suite à une erreur d'arpentage. Donc, une erreur de bonne foi. J'ai une recommandation favorable du CCU, mais s'il y a des personnes qui veulent s'exprimer, on va les écouter concernant cette demande de dérogation mineure. À défaut d'intervention, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Excellent. Point 5, dérogation mineure DM 2019-9140, 324 rue Richelieu, porte d'accès sur la façade principale, logement supplémentaire, audition des personnes intéressées, autorisation. Alors, c'est ça, si vous le voulez bien, on va faire les points 5 et 6 ensemble. en même temps. Alors, il s'agit d'une résidence sur la rive du Richelieu. Ça a été construit comme duplex en 1953. Ça a été converti en résidence unifamiliale et on veut revenir au départ. Donc, il y a, et c'est ça qui est dérogatoire, c'est que quand on autorise une bigénération ou un logement supplémentaire, comme c'est le cas ici, on veut que les portes soient sur les côtés de l'immeuble, alors que dans le cas présent, la porte est dans la devanture de l'immeuble, mais la porte est là depuis 1953, ou en tout cas, l'ouverture est là depuis 1953. Peut-être que la porte a changé. Donc, c'est ce que veulent faire les propriétaires de l'immeuble. Est-ce que j'ai des gens qui veulent intervenir concernant cette propriété située au 324 rue Richelieu? Ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, le point 6 que vous proposez, M. Gagnon, évidemment, au niveau... J'avais une intervention à faire. Bien, venez. Ah oui, allez-y, allez-y. Venez au micro, monsieur. Moi, je suis Raymond Camorieux. Je suis à la retraite depuis le mois d'octobre. Okay? Oui. Et je marche beaucoup. Je passe devant cette maison-là au moins 4 fois par jour. Et j'ai jamais remarqué qu'il y avait quelque chose de limitant. Donc, puis c'est fait. Le deuxième étage est fait en sorte que ça ne brise pas l'architecture. Effectivement. De cette maison-là. Alors, seulement pour dire que moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et puis, De préserver l'architecture, vous voulez dire? non, mais c'est en utilisation. Ah oui, OK, parfait, parfait. Parce que moi, je pense là, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait quelque chose de deuxième. Donc, c'est ça, je suis entièrement d'accord. Bien oui, on en prend note. Merci beaucoup de votre intervention. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui veulent intervenir? Alors, à défaut d'intervention, je vais proposer l'adoption des points 5 et 6. Et 6 étant pour l'ajout du logement supplémentaire, l'audition des personnes intéressées et l'autorisation. Donc, voilà. J'appuie. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est moi. En manque d'ajout de... Vous avez expliqué que les logements étaient déjà là. Oui. Et là, dans le 6, vous dites ajout de logements supplémentaires. C'est parce qu'elle a été convertie en résidence unifamiliale quelque part après 1953, une date que j'ignore. Donc, maintenant, ils veulent la reconvertir à nouveau pour une utilisation avec 2 familles. Est-ce que c'est pas mieux de mettre reconvertir au lieu de faire un ajout? Parce que là, ça lui permet de construire un autre logement. Non, pas du tout. Ben, On lui permet d'avoir un logement supplémentaire, mais il est existant, évidemment, ce logement-là, mais il n'était pas utilisé à titre de logement supplémentaire. Il n'y a pas d'agrandissement, il n'y a pas de modification à la façade. Quelqu'un qui va passer comme monsieur à pied dans 2 semaines ne verra pas la différence entre avant puis après la dérogation mineure. Mais on comprend bien que c'est un seul logement qui est autorisé. Absolument. Dans cette résidence principale-là. C'est pas un deuxième qui est ajouté si on pensait qu'il y en avait déjà un. Comme c'est écrit, c'est un ajout de logement supplémentaire. Eh bien, voilà que c'est précisé. Non, Ça vous va? Moi, j'ai une autre intervention, s'il vous plaît. Oui. Quand je suis passé, moi, j'ai eu 49 mètres carrés. Moi, j'ai été élevé avec le système impérial. Quand j'ai vu ça, 49 mètres carrés, c'est absolument pas ce que vous voulez dire. Je vais vous donner un truc, monsieur, pour convertir rapidement des mètres carrés en pieds carrés. Vous allez multiplier par 10, puis vous allez arrondir par en haut. Mais moi, je me dis, ça aurait été le fun, mais en passant, s'il y avait eu cette parenthèse qui a dit tant de pieds carrés. Moi, j'ai construit une bibliothèque et j'ai construit avec des matériaux où on travaillait en pieds
Et en plus, il y a en huitième, puis en demi, puis encore. Et je me disais, quand j'ai vu ça, je me disais, ah, ça aurait été le fun s'il y avait une petite parenthèse qui avait dit 30 pieds carrés. Je ne pense pas que ce soit contraire à la loi vers un ajout. Mais moi, je pense que ça arrive autant. Parce que là, vous dites, moi, j'ai 65 ans. Moi, j'ai été élevé avec le système impérial. Puis, je ne reviens pas. Mais le système métrique, là, on dit que c'est plus précis. Peut-être ici, pour nous autres, les vieux, ça cause de problème. Ça vous parle moins. Ouais. Bon, on peut le demander si éventuellement c'est quelque chose qui peut être fait au niveau légal et tout ça. Là, si, Qu'on réfère au département d'urbanisme. Exactement. Merci. Merci. Alors, point 7, usage conditionnel 1590 rue Richelieu. C'est l'ajout de logements supplémentaires, audition des personnes intéressées, approbation. Alors, il s'agit d'une autre résidence qui vient de faire l'objet d'une transaction et on veut faire un logement supplémentaire au niveau du sous-sol. Il y a une porte latérale, comme nous le demandons, et il n'y a pas de changement en façade de cet immeuble-là. J'ai un avis favorable du CCU, mais on est prêt à vous entendre s'il y a des gens qui veulent s'opposer à ce projet-là au 1590 rue Richelieu. À défaut d'intervention, je propose l'adoption. J'appuie. Oui, excellent pour le point 7. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je pense que nous sommes rendus au point 8. Procès-verbaux des séances ordinaires du 8 juillet et extraordinaire du 22 juillet 2019. Approbation. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil du 8 juillet 2019 et extraordinaire du Conseil du 22 juillet 2019, tels que soumis, avec dispense de lecture. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 9, Ministère des Transports du Québec, MTQ, voie réservée, autoroute Jean-Lesage, mesures de mitigation, fermeture du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, demande. Donc, des mesures de mitigation seront mises en place lors des travaux de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Vous savez que ça s'en vient. Alors, dans le cadre de ces mesures, une voie réservée par utilisation de l'accotement pour les autobus sera prévue à partir de la sortie 112 sur un tronçon de l'autoroute 20 en direction du tunnel, et ça dans les deux sens. Alors, la Ville de Belleuil considère que cet accotement devrait aussi servir pour les véhicules en autopartage, c'est-à-dire que 2 personnes et plus dans une voiture, de même que pour les véhicules électriques. Alors, il est proposé de demander au ministère des Transports du Québec d'inclure l'autopartage par covoiturage de 2 personnes et plus, de même que les véhicules électriques pour se partager l'utilisation de l'accotement sur un tronçon de l'autoroute 20, et ce à partir de la sortie 112 en direction du tunnel, et dans le sens inverse, dans le cadre des mesures de mitigation qui vont être prises lors des travaux de réfection majeure du tunnel. Donc, je propose. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Excellent. Point 10. Comité de retraite, fonctionnaire désigné, nomination. L'article 14 du règlement 1760-00-2019 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Belleuil prévoit que la durée du mandat de chaque membre du comité de retraite est de 3 ans. Le mandat de Mme Ève Martin, à titre de fonctionnaire désignée par la Ville de Belleuil, est expiré. Alors, je propose de nommer Mme Ève Martin, directrice des ressources humaines et du développement organisationnel, à titre de fonctionnaire désignée par la Ville de Belleuil pour siéger sur le comité de retraite. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Excellent. Point 11. Comité consultatif d'urbanisme, CCU, nomination. Alors, à intervalles réguliers, il faut nommer des gens sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, au niveau des gens qui siègent comme conseiller municipal, moi et Jean-Yves Labadie sommes renommés pour une période de 2 ans. Et également, à titre de résident, Pierre Cloutier, Réal Janotte et François Lalancette siégeront au CCU. Maintenant, il y a 3 citoyens qui vont également siéger, mais pour une période d'1 an. Il s'agit de Chantal Perrault,
Carl Lavertu et Maxime Gagnon. Je souligne que pour départager les 1 an des 2 ans au niveau des résidents, ça s'est fait par tirage au greffe de la Ville. Donc, merci à tous ceux qui vont siéger sur ce comité-là, qui est très important pour notre Ville. Alors, je propose de confirmer les nominations de ces personnes. J'appuie. Et vous comprenez que s'il y a des 1 an, 2 ans, c'est uniquement pour de l'alternance, pour pas que les nominations soient faites à chaque année. C'est ça. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Point 12. Comité de préservation du patrimoine bâti, membre substitut, nomination. Alors, afin de prévenir l'absence de certaines personnes lors des sessions, c'est ce qu'on cherchait, des sessions du comité de préservation du patrimoine bâti, on doit nommer une personne à titre de substitut. Donc, je propose de nommer M. le conseiller Luc Cossette à ce titre, substitut pour le comité. Est-ce que quelqu'un pour appuyer la demande? Madame Ali. Louise? Madame. Ah, merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Madame la greffière, on ajourne la séance ordinaire, on passe le vidéo, puis lorsqu'il sera terminé, on va ouvrir la séance extraordinaire. Merci. Bonsoir. Je suis présentement en vacances, mais je voulais tout de même vous présenter moi-même les faits saillants du programme triennal d'immobilisation, le PTI, en plus de vous faire un suivi sur les projets majeurs, soit la rue du Vernet, et du dossier des modifications réglementaires relativement à la légalisation du cannabis. Le PTI 2020-2022 a ceci de particulier. Son élaboration repose sur nos 5 grandes orientations pour atteindre notre vision stratégique 2018-2028, soit de devenir une ville verte, d'être interconnecté avec le citoyen, d'agir comme chef de file en matière de développement économique régional, d'être promoteur des saines habitudes de vie et, pour finir, d'être la référence en matière d'organisation performante. Devenir une ville verte signifie notamment de bonifier l'implantation de mesures environnementales. Voilà pourquoi 100 000 $ est prévu au PTI 2020 pour des mesures éco-énergétiques. Il y a aussi question de hausser le couvert végétal pour une 3e année consécutive. Une enveloppe de 50 000 $ est dédiée pour la plantation d'arbres dans les espaces publics. Ce montant, prélevé dans les fonds de roulement, permettra d'atteindre l'objectif d'accroître de 35 % l'indice de canopée dans les espaces publics et aussi poursuivre l'engagement du Conseil à l'effet que chaque arbre coupé devra être remplacé par 2 autres arbres. Toujours en lien avec notre vision de ville verte et sensible à la notion du bruit soulevé par les citoyens du secteur de l'Aréna, notamment sur le bruit produit par notre véhicule tout-terrain servant à l'entretien des parcs sportifs, la Ville compte acheter un modèle électrique afin de contribuer à la quiétude dans ce quartier et de réduire du même coup nos émissions de CO2. Lorsqu'il s'agit d'améliorer nos performances et notre efficacité organisationnelle, cela implique, entre autres, d'optimiser la prestation de services tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. Un bel exemple de projet au PTI, allant en ce sens, s'avère l'achat d'une scène mobile au montant de 141 000 $. Il faut dire que la scène actuelle est en fin de vie. Cette acquisition permettra d'améliorer le temps investi à l'installation et au démontage, en plus d'optimiser son utilisation en servant à un plus grand nombre d'événements dans la ville, surtout grâce à la flexibilité et sa facilité d'installation. Soit avec l'ajout aussi de capoutes, chaufferettes et 2 autres fêtes de quartier, ça devenait nécessaire. Un autre pilier de notre vision en tant que ville est de stimuler le développement économique et avec la venue imminente d'un campus d'affaires. Pour ce faire, la Ville compte prolonger la rue Serge-Pépin, ce qui représente des travaux s'élevant à 7,5 millions, payés en totalité par les promoteurs. Il y aura également la réfection et le pavage des rues Iberville et Montagnac, où une portion de ce chantier sera financée par une subvention gouvernementale, soit le programme TEC. D'ailleurs, concernant ces 2 rues, nous procéderons à la séparation du réseau sanitaire et pluvial, contribuant ainsi au plan de gestion des débordements dans la rivière. Quant au projet majeur sur la rue du Vernet, il sera subventionné à la hauteur de 750 000 $ avec un emprunt à l'ensemble de 3 932 000 $ et 500 000 $ au surplus affecté à la réfection de pavage.
Ce projet se veut inclusif et tiendra compte, dans la mesure du possible bien évidemment, des réalités des commerçants et des propriétaires de ce secteur. D'où l'importance accordée à travailler en étroite collaboration avec eux. Une rencontre a déjà eu lieu le 13 août dernier avec les commerçants et les propriétaires sur cette artère pour leur montrer un ébauche du plan concept qui a permis de soulever des pistes d'amélioration et de leur présenter un échéancier préliminaire des travaux qui a été bien reçu par l'ensemble des participants qui étaient présents. Une prochaine rencontre est déjà prévue en octobre prochain pour leur présenter un projet bonifié intégrant leurs idées et qui sera réalisé par la firme qui a le mandat. Le mandat sera accordé ce soir lors de la séance du Conseil pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance de services professionnels d'ingénierie. Si on continue avec nos 5 piliers de la planification stratégique, nous savons que développer un milieu de vie sain et durable passe par la bonification de l'interconnexion entre les espaces publics, les infrastructures vertes et les lieux d'activité, favorisant ainsi le déplacement actif. D'où l'objectif d'augmenter de 10 km le réseau de pistes cyclables. Vous serez donc heureux d'apprendre qu'un surplus de 150 000 $ affecté aux pistes cyclables permettra la réalisation en 2020 d'un bouclage du ruisseau des Trembles et du boulevard Yvon-Lheureux Nord, et le tout en lien avec le plan directeur des pistes cyclables. Quant à l'objectif stratégique en lien avec le plan de développement et le maintien des infrastructures et équipements de loisirs, de culture et vie communautaire, plusieurs actions seront mises de l'avant. Parmi les projets en 2020, les amateurs de baseball seront heureux d'apprendre que plusieurs améliorations sont prévues, soit la cage de frappeurs pour un investissement de 46 000 $, une nouvelle estrade de 22 000 $ sera installée au parc Lorne Worsley, et pour les parties de soccer et de baseball, bien évidemment, en plus de refaire l'arrêt-balle au terrain de baseball numéro 2. À l'écoute des demandes de la population, des filets seront aussi installés au terrain numéro 3 pour assurer la sécurité des usagers de cet espace public. Dans le cadre du programme d'aménagement et de réfection de nos parcs, un montant de 95 000 $ sera investi au parc Mélodie-Dufresne pour le remplacement des modules de jeu et la réfection de la fosse de sable. Un montant de 110 000 $ sera consacré pour un nouvel aménagement au parc Jacques-Hébert sur la rue Denis-Asselin. Et un surplus affecté au bâtiment servira à la mise à niveau de l'aréna sur 6 ans, en commençant en 2020 avec 75 000 $ de travaux. Il y aura également le reconditionnement d'un compresseur à l'aréna au montant de 14 000 $. Au parc de la Baronne, il est prévu d'aménager un terrain de basketball au coût de 16 000 $. Et les amateurs de tennis seront aussi contents d'apprendre qu'il y aura réfection des terrains dans le parc Eulalie du Rocher pour un investissement de 20 000 $. De plus, une table de ping-pong extérieure en béton de 12 000 $ serait installée au parc Victor-Brion. Le programme de points d'eau dans les parcs sera finalisé en 2020 avec un investissement de 37 000 $ provenant du surplus affecté pour les parcs. Il y aura l'ajout de 10 PPAO et d'un abreuvoir au parc Michel-Brault. C'est ce qui complète le volet des faits saillants pour les investissements 2020, d'où les détails seront disponibles dès demain sur le site Internet de la Ville de Belleuil. Alors, par rapport à la légalisation du cannabis, rappelons que le 26 novembre dernier, le Conseil municipal de la Ville de Belleuil annonçait l'adoption de modifications à ses règlements pour y intégrer des nouvelles dispositions visant à encadrer plus spécifiquement la culture, la transformation, la vente et la consommation du cannabis. La réglementation relative à l'urbanisme a également été modifiée afin d'établir des zones de production et de transformation et de vente autorisées sur le territoire, et ce, afin de mieux encadrer toute implantation future. Plusieurs paramètres ont été considérés, notamment celui d'éviter toute proximité avec une clientèle mineure. Pour la production et la transformation, nous avons favorisé certains espaces agricoles et industriels. En ce qui a trait à l'aspect de la vente, la seule zone autorisée est prévue aux abords de l'autoroute 20. Ces dispositions sont toujours exactes à ce jour. Rien n'a été changé. Cependant, une modification au zonage s'avère nécessaire pour s'assurer qu'aucune implantation ne soit permise dans la zone commerciale où il y a notamment en opération des commerces d'usage courant pour les jeunes familles, tels qu'un restaurant déjeuner ou encore un magasin de jouets, ce qui est actuellement le cas présentement, si aucune modification réglementaire n'est effectuée. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Conseil amorcera ce changement de zonage dans ce même sens. C'est donc en lien avec la consultation publique de septembre 2018, étant connecté avec le pouls de nos citoyens à ce sujet,
que nous souhaitons limiter le plus possible la zone pour la vente afin d'assurer que, entre autres choses, que nos enfants soient le moins possible exposés à cette nouvelle réalité découlant de l'entrée en vigueur de la légalisation du cannabis. En terminant, je vous rappelle qu'il est encore possible de remplir le sondage pour émettre votre avis sur le projet du carré Saint-Jean-Baptiste. Vous avez jusqu'au 9 septembre prochain pour ce faire. Et jusqu'à présent, vous avez été nombreux à y participer avec plus de 500 répondants. D'ailleurs, toute l'information est disponible sur beloeil.ca/sondage. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous partager leur opinion sur ce sujet. Sachez qu'un rapport d'analyse sera intégralement présenté lors de la séance publique du 23 septembre prochain. Ils seront également transmis à l'entrepreneur, bien évidemment, pour qu'il puisse en prendre connaissance dans sa vision du projet. Je conclus en remerciant chaleureusement TVR9 qui a rendu possible cette diffusion de cette vidéo dans leur nouveau studio revampé. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne séance et pour ceux qui n'ont pas terminé leurs vacances, bonne fin de vacances. Merci. Alors, nous poursuivons avec l'ouverture de la séance extraordinaire. Il faut adopter le PTI, M. Courdy, pour pouvoir poser vos questions. On y arrive dans quelques minutes. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Je propose. J'appuie. Excellent. Alors, au point 3, programme triennal des immobilisations 2020, 2021, 2022, adoption. Je propose. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Moi, j'aimerais apporter un commentaire sur le plan triennal d'immobilisation, s'il vous plaît, si je peux me permettre. Pour ma part, le plan triennal d'immobilisation, le PTI, comprend plusieurs projets. Deux de ceux-ci ont soulevé mon questionnement et malheureusement, les réponses reçues ne m'ont pas convaincu. Le premier, c'est le VTT électrique. La dépense initiale était prévue était de 52 000 $. Maintenant ramené à 18 suite au questionnement sur la pertinence de cet achat. On le justifie pour réduire le bruit pour nos citoyens qui habitent près de l'aréna et en été seulement, car les batteries ne sont pas conçues pour une utilisation en hiver. Donc, 18 000 $ pour quelques citoyens et en été seulement. Mon deuxième point, c'est la scène mobile à 141 000 $. Bien que cet équipement servira à 8 événements, je ne vois pas l'intérêt de la Ville d'immobiliser autant d'argent dans un équipement qui sera stationné au garage plus de 8 mois par année. J'ai proposé l'option d'en louer une en fonction de nos besoins, mais cela n'a pas été retenu. Pourtant, il y a actuellement une réelle problématique de sécurité près des terrains de baseball. Plusieurs citoyens et utilisateurs se sont plaints à la Ville que les fausses balles tombent sur les terrains de soccer pendant que les jeunes jouent. Malgré cela, la Ville a décidé d'échelonner l'installation de clôture sur 3 ans. Avec l'adoption de ce plan, quelles sont les réelles priorités de la Ville? À mon avis, la sécurité des citoyens est plus importante que le bruit qu'un VTT peut faire dans les rues. Donc, suivant ce raisonnement, j'appelle le vote, si c'est possible. Alors, nous allons procéder au vote. Nous allons demander dans un premier temps pour les conseillères qui sont en faveur du programme triennal d'immobilisation de lever la main. Est-ce que le compte est fait? Excellent. Alors, nous allons demander aux conseillers et conseillères, s'il y en a, qui ne sont pas en faveur de l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Alors, un vote. Donc, le programme triennal d'immobilisation sera adopté en majorité. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions concernant le programme triennal d'immobilisation. Bonsoir, Antoine Courdy. Juste comme on a pas eu le temps de vraiment étudier ça, je vais aller juste avec un élément, ce qui est l'urbanisation de Duvernay à 5,2 millions. C'est quoi le retour sur cet investissement-là par rapport aux commerçants et à la façade? Est-ce qu'on fait juste la rue ou on s'occupe des façades commerciales et d'autres choses? Et la longueur de cette rue-là, on parle de... Où est-ce qu'il y a les commerces, on parle quoi? 500 mètres et moins? Donc, chaque mètre, c'est 100 000 $?
Est-ce que vous voulez répondre? Voulez-vous que... Oui? Je vous laisse la parole. Madame Vallière va vous répondre, M. Gourdy. En fait, on se rend beaucoup plus loin que ça. On se rend jusqu'au bout, presque à le chasseur. Presque à le chasseur. Donc, c'est tout Duvernay au complet là, qui passe derrière le Maille-Montagnard, qui se rend jusqu'aux îlots là, qui mènent aux petites rues Crémazie, Calix-à-la-Vallée. Exactement. Donc, c'est tout ça. C'est pas juste une urbanisation de rues. Il y aura des placettes. Il y a les rues transversales aussi qui sont modifiées. Quand on parle de 5,2 millions, c'est la dépense. Donc, on sait qu'on a 500 000 qui est payé comptant et on a 750 000 en subvention. Donc, l'emprunt va être de ces deux montants-là réduit. Donc, 5,2 moins 500 moins 750 000. On parle vraiment d'un projet majeur. On a été subventionné pour contrer les îlots de chaleur, mais naturellement, c'est un projet donc, qui va vraiment intégrer beaucoup de reboisement, un projet assez élaboré, je vous dirais. Là. Je pense que les élus, vous allez le présenter sous peu. C'est vraiment, on travaille avec les commerçants, mais naturellement, c'est pour améliorer la circulation, mais réduire les îlots, vraiment les îlots de chaleur, puis en faire un espace de vie. Parce que Duvernay, c'est une rue quand même qui est achalandée sur le plan commercial, puis qui n'est pas nécessairement sécuritaire actuellement en termes de circulation. Les autos reculent dans la rue pour sortir des devantures de magasins. Donc, tout ça a été repensé. Vous avez parlé de juste 4 millions de prêts, mais en réalité, on met 4,5 millions, puisqu'il y a le fonds de roulement de 500 000 qui va là, qu'on peut utiliser ailleurs, mais on va l'investir là. Maintenant, sur la partie, là, vous avez tout le boisé, qui est à peu près de plus que 100 mètres, qui va jusqu'au Loup Chasseur. Je ne me rappelle pas de la rue Brunel, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Là. Et tout le parking, est-ce que l'arrière de ce stationnement du Maille-Montagnard va être revampé pour construire des commerces, ou ça va rester un stationnement, ou est-ce qu'on va améliorer dans le stationnement? Ben, le stationnement je ne comprends pas, là. C'est un peu là votre investissement. Juste pour être sûr de bien comprendre, M. Gourdy, au niveau du stationnement du Maille-Montagnard, concerne votre question? Oui. Le stationnement appartient au Maille-Montagnard, donc la Ville n'ira pas faire de travaux sur cette portion-là. Puis c'est au niveau de la rue, vraiment, là, toute la rue du Vernet. Il y a de la réfection majeure aussi à faire là, au niveau des infrastructures. Je ne vois vraiment pas l'utilité à partir de, je ne sais pas quelle rue, là, où est-ce qu'il y a le vieux dentiste, on va dire, au coin de la rue, là, la moitié du parking, et l'autre à partir du boisé, aller jusqu'à le chasseur des deux côtés, là, aller revamper ça, faire ce que vous voulez faire, urbaniser cette partie-là où est-ce qu'il y a personne, ou personne. Allez-y, Mme Vallière, si vous voulez compléter. Ce n'est pas de l'urbanisation dans ce secteur-là. Naturellement, on parle de contrer les îlots de chaleur, donc il y a beaucoup de reboisement. Vous avez tout un boisé, là. Vous avez une superficie de boisé d'un demi-kilomètre carré. C'est ça, mais il n'y a pas assez d'arbres. Là, vous parlez du parc... Louis-Philippe Vézina. C'est ça. Donc, moi, je parle des îlots là, qui sont entre des rues. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, la configuration est un peu étrange dans ce secteur-là. Le passé dans... Toute la ville est étrange en circulation, on va dire ça. Là. Il faut toute la revamper au complet à ce moment-ci. En fait, ce que Mme Vallière veut mentionner, c'est que de le chasseur, le reboisement est disséminé, si on veut, sur tout le long de Duvernay pour permettre une continuité au niveau de la verdure, mais on parle aussi de réfection majeure de rue. Ça aussi, là, c'est au niveau de ce volet-là, pour 5 millions de dollars, là, c'est quand même là où est le gros de l'argent. Oui, le gros de l'argent, là, quand on parle de réfection de rue, vous avez le TEC qui vous donne de l'argent pour la réfection de rue, les égouts et tout. Et d'après ce que je lis ici, vous ne parlez pas de réfection d'égouts ni rien sur Duvernay. Il n'y a rien qui bouge, à part resurfacer, mettre des arbres. J'imagine que vous allez diviser la rue qui est déjà pas trop large pour 4 autos. On va leur diviser, faire un îlot central, monter des arbres. Pas nécessairement. Il ne faut pas partir. Là, le projet si je comprends, vos îlots de chaleur, c'est bien ça. Là. Bien, ça, c'est un des aspects, mais ce n'est pas nécessairement la conclusion finale non plus qu'il va y avoir. De toute façon, le projet final au niveau des plans n'a pas encore été fait. Il est en élaboration, il est en conception des éléments où est-ce qu'on a pu donner notre avis, où est-ce que les commerçants aussi ont pu le faire. Mais la finalité du projet n'est pas encore faite et ça va être présenté évidemment aux citoyens là, au niveau du lot.
pardon, de ce que ça va avoir l'air. Ce ne serait pas préférable d'attendre que le projet soit au moins soumis à quelque part à la population avant de budgéter 5,2 millions? Et par la suite, décider de votre budget si ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Je ne sais pas. Ben, écoutez, moi, je ne voudrais pas acheter quelque chose que je ne sais pas ce que je vais acheter encore, mais ouais, Dans la on va vous donner séance 5,2 ordinaire- millions, là, mais... Dans la séance ordinaire, nous allons passer à la première étape pour pouvoir commencer ce projet-là. Puis par la suite, vous aurez l'occasion encore de vous exprimer sur ce que ça leur a l'air et la finalité. Merci, M. Courdy. Autre question? Mon François de la Bourse-Chaudière, on nous parle de... on a détaillé 2020 là, avec ce que Mme Lavoie nous a présenté il y a quelques minutes. Et on parle dans le projet triennal de 2021 et 2022. Et je vois que pour 2021, en tout cas, on parle de 6 millions pour des bâtiments. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de où va aller ce 6 millions-là ou si c'est obscur ou pas connu à date? Parce qu'on prévoit 6 millions de dépenses. C'est-tu parce qu'il y a des choses majeures qui s'en viennent à ce niveau-là? Madame Vallière, avez-vous le détail avec vous pour 2021, 2022? Voyez-vous, en 2020, Les ateliers municipaux. Parfait. Je n'étais pas certaine. Le déménagement. Au niveau des travaux publics qui vont déménager dans le secteur industriel. Bon, c'est ma question, là, savoir Principalement, c'est ça. OK. Et je vois qu'en 2022, par rapport à 2020-2021, une infrastructure voirie, il y a une dépense, en tout cas, on parle de 14 millions en 2020, 11 millions en 2021, mais et seulement 696 000 en 2022. C'est-tu parce qu'on va donner un gros coup, puis après ça, on va ralentir? Je ne sais pas, je ne comprends pas qu'on dépense autant une année que l'autre. Je vais donner la parole à Mme Vallière. Oui. Bien, en fait, le but, c'est parce qu'on fait les travaux de déménagement des ateliers municipaux, il faut équilibrer naturellement les investissements. Là. Puis, dans les montants que vous dites, il y a des travaux qui sont payables par des promoteurs, là, les gros montants. Parce que dans ça, il y a Saint-Jean-Baptiste, entre autres. En 2020, c'est Serge Pepin, mais la Ville ne contribue pas du tout au financement de Serge Pepin. Saint-Jean-Baptiste, par contre, là, il y a un partage entre les promoteurs et la Ville. Donc ça, c'est 2020, 2021 et 2022, le garage. Je ne comprends pas quand vous me dites Serge Pépin, c'est... C'est le prolongement à partir du Yvon-Lheureux, dans le fond, pour déboucher jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. OK, d'accord. C'est cette portion-là, vous voyez le montant, mais si vous regardez les sources de financement, la Ville n'investit pas à l'ensemble. C'est vraiment les promoteurs, mais il faut les mettre dans nos travaux. OK. Parfait, merci. Merci, M. Labourse-Chaudière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va pour la séance extraordinaire. Alors, nous allons procéder à la clôture. J'aurais besoin d'un proposeur. J'appuie. Donc, nous revenons à la séance ordinaire. Je vais juste reprendre Nous étions rendus au point 13. C'est exact? Oui, merci. Exact. Alors, le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2019-9119, 1015-1017 rue Armand-Daigle, ajout d'une toiture sur galerie arrière, approbation. Juste vous dire que nous allons traiter les points 13 à 16 inclusivement, qui sont tous des P2IA ensemble. Donc, pour celui-là, au niveau du 10-15, 10-17 rue Armand-Daigle, ajout d'une toiture sur galerie arrière, approbation. Alors, on a eu d'autres cas dans les derniers mois. C'est simplement le balcon arrière qui est modifié. On en a fait plusieurs et j'ai une recommandation favorable du CCU. Excellent. Au point 14, 468 rue Bourgeois, revêtement extérieur, approbation. Alors, il s'agit de revamper la devanture d'une propriété. Le comité consultatif d'urbanisme propose d'adopter ce qui est suggéré, sauf une petite modification sous une fenêtre. Alors, conditionnellement à ce qu'on respecte cette recommandation du CCU, je serais favorable. Excellent. 76 rue Mézy, revêtement extérieur, approbation.
Alors, le propriétaire désire changer son revêtement d'aluminium pour un revêtement d'acier imitation bois, comme c'est présentement la mode dans beaucoup de rénovations d'immeubles des années 70. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a des propriétés voisines de la sienne qui ont déjà fait de telles modifications. Avec ces matériaux. Excellent. Exact. Au 939 rue Guertin, lotissement, approbation. Ça, je pense que c'est une grosse nouvelle pour tout le monde, une bonne nouvelle pour la collectivité. Il s'agit de l'ancien marché Pépin dans le Vieux-Belleuil. Alors, on considère qu'on a enfin un projet viable qu'on va soumettre à la population bientôt. Alors, on commence par le commencement, donc on commence par le lotissement du terrain pour permettre ce projet-là. J'ai une recommandation favorable du CCU. Alors, vous approuvez, j'imagine, vous proposez l'adoption des 4 points que nous venons de discuter. Exactement. Et j'aurais besoin d'un appuyeur. Et j'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord avec ces 4 points? Oui. Excellent. Point 17, règlement d'urbanisme, concordance au schéma d'aménagement révisé de la municipalité régionale de Comté, donc la MRCVR, demande de prolongation de délai. Donc, il s'agit de demander une prolongation au gouvernement du Québec pour produire cette analyse-là, ce document-là, et je vais proposer l'adoption. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Et la prolongation du délai jusqu'au 31 décembre 2019. En effet. Excellent. Point 18, règlement 1667-85-2019, modifiant le règlement du zonage 1667-00-2011 afin de modifier les grilles de spécification H201, H429, H718 et H722, ainsi que les normes relatives à la hauteur des bâtiments et aux aires de stationnement en demi-cercle. Adoption. Alors, effectivement, il s'agit de points qu'on a déjà vus. Il n'y a pas eu de demande de référendum concernant ce projet-là. Donc, on est rendu à l'adoption ce soir. Je le propose. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 19, règlement 1667-86-2019, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de revoir l'encadrement des activités liées au cannabis, projet adoption. Alors, Mme la mairesse en a parlé tantôt dans son vidéo. Il s'agit de déplacer, entre autres, la zone où sera autorisée la vente afin d'exclure le centre commercial où il y a des activités qui attirent des personnes en bas âge et de ramener cette zone vers la rivière Richelieu. Et quelques précisions là, par rapport au règlement qu'on a adopté à l'automne. Madame Lagraffière, il y a des dispositions référendaires concernant ce changement. Oui, alors dans ce règlement, l'article 1 est susceptible d'approbation référendaire, c'est-à-dire qu'une personne qui voudrait s'opposer au règlement pourrait déposer une demande d'approbation référendaire pour qu'un registre soit tenu. Donc, pour déposer une demande valide, il faut qu'elle indique clairement la disposition, donc l'article 1, et puis qu'on nous dise la zone qui dont vous provenez. Ensuite, la demande doit posséder le nombre requis de signatures et puis être reçue au greffe là, au plus tard le 8e jour suivant la publication de l'avis public à ce sujet qui va suivre l'Assemblée publique de consultation qui va se tenir le 23 septembre. Le 23 septembre. Exactement, en cette salle à 19h30. Exactement. Donc, si vous avez des questions concernant l'approbation référendaire, ça nous fera plaisir de vous aider à la direction des services juridiques. Merci des affaires juridiques. Donc, concernant ce projet, je donne l'avis de motion et je propose l'adoption. J'appuie. Alors, le projet d'adoption était au point 19 et l'avis de motion au point 20. Est-ce que tout le monde est en accord avec ces 2 points? Oui. Excellent. Point 21. Règlement 1667-87-2019, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin d'encadrer les aires de démonstration extérieures en zone industrielle et commerciale, projet adoption. Alors, depuis longtemps, on avait des demandes de la part de nos commerçants et de nos industriels pour pouvoir exposer leurs produits à l'extérieur de leur bâtiment. Alors, on a demandé au service d'urbanisme de préparer un règlement qui est pas très permissif. Hein? On va permettre, mais avec un encadrement et des surfaces contrôlées.
Donc, c'est ce projet-là qui est devant vous. Madame la greffière, disposition référendaire. Oui, dans ce cas-ci, c'est l'article 3. Alors, soirée de consultation le 23 septembre. Je donne l'avis de motion et je propose l'adoption. J'appuie. Alors, l'adoption du projet, point 21, l'avis de motion, point 22. Est-ce que tout le monde est en accord avec ces deux points? Oui. Point 23, règlement 1667-88-2019, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de remplacer la zone C105, entre parenthèses P, par la zone H105, entre parenthèses P, projet adoption. Monsieur Gagnon. Alors, je vous en parlais tantôt. On a vu le lotissement au projet de l'ancien supermarché Pepin dans le vieux Belleuil. Donc, cette fois-ci, il s'agit de modifier le zonage pour permettre que ce projet-là soit érigé. Madame la greffière, disposition référendaire. Donc, l'article 1 est susceptible d'approbation référendaire, donc la même procédure s'applique. Soirée de consultation le 23 septembre 2019, ici même à 19h30. Et je vais donner l'avis de motion et proposer l'adoption. J'appuie. Excellent. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Point 25, règlement 1670-06-2019, modifiant le règlement 1670-00-2011 sur les permis et certificats projet adoption. Donc, essentiellement, il s'agit d'abolir les dépôts de garantie au niveau du département d'urbanisme et de changer le nom pour département d'urbanisme. Avant, c'était un petit peu plus compliqué. Je propose l'adoption. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Excellent. Prochain point, règlement 1670-06-2019, modifiant le règlement 1670-00-2011 sur les permis et certificats. Avis de motion. Alors, il s'agit de moderniser notre règlement sur les permis et certificats pour le rendre plus agréable auprès des citoyens, plus fonctionnel. Alors, je donne l'avis de motion. Excellent. Donc, au niveau, on parle notamment là, des permis de complexes, des constructions complexes qui parfois peuvent avoir besoin d'être prolongés pour le faire sans frais. Exact. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Point 27, règlement 1764-00-2019, autorisant une dépense et un emprunt de 166 500 aux fins du financement du programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. Certificat du greffier, c'est un dépôt. Au point 28, règlement 1765-00-2019, autorisant une dépense de 5 182 200 et décrétant un emprunt de 4 682 200 pour la réfection et le verdissement de la rue Duvernay. Avis de motion, dépôt du projet. Alors, comme le précise Mme Trudel avec le titre du projet, je donne avis de motion pour ce règlement dont on a parlé un peu tout à l'heure. Et je dépose également un projet de règlement qui sera discuté lors d'une prochaine séance. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Excellent. Point 29. Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, la RISIVR. Règlement d'emprunt 2018-011. Approbation. Monsieur Bédard? Oui, un instant. Point 29. Voilà, j'y arrive. Alors, le conseil d'administration de la Régie municipale de sécurité incendie a adopté un règlement d'emprunt pour acheter le terrain qui était anciennement un dépôt à neige. On a déjà débattu, pas débattu, mais discuté de ce point ici, pour un montant de 1 687 215, 687 c'est ça, 215 $. Le règlement stipule que les municipalités doivent approuver cette dépense. Et donc, je propose d'approuver le règlement que la Régie a adopté pour l'acquisition de l'immeuble portant numéro du lot 4 555 318 du Cadastre du Québec, situé sur le boulevard Yvon-Lheureux, à Belleuil, et ce qui inclut les honoraires professionnels pour la production du programme fonctionnel et technique des plans de devis d'architecture du bâtiment de la Régie qui sera construit. Donc, pour la construction, adopté le 11 juillet 2019, ça c'est le règlement de la Régie intermunicipale. Alors, je propose l'adoption de ce règlement. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui.
Point 30. Entente relative aux conditions d'utilisation du terrain de golf. Je vous ai donné les grands points en tout début de séance. Approbation, autorisation de signature. Comme Mme Trudel disait, c'est ce que nous a mentionné au début. C'est une entente qui a été négociée entre les parties à cet effet. Le conseil d'administration du club de golf a approuvé le 29 juillet 2019 le projet d'entente. Alors, c'est d'approuver l'entente relative aux conditions d'utilisation du terrain de golf à intervenir entre la Ville de Belleuil et le club de golf de Belleuil et d'autoriser la greffière ou le greffier adjoint, la mairesse ou le maire suppléant à signer tout document à cet effet. Alors, je propose. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Point 31, Cour du Québec, division des petites créances, représentation, mandat. Donc, une demande à l'encontre de la Ville de Belleuil a été déposée en Cour du Québec, division des petites créances, numéro 750-32-013-194-199. Une contestation a été déposée le 12 avril 2019 par la Ville de Belleuil. La Ville doit être représentée devant la Cour du Québec, division des petites créances, à l'occasion d'une poursuite. Selon la jurisprudence, les avocats au service de la Ville ne peuvent pas représenter celle-ci devant la Cour du Québec, division des petites créances. Alors, il y a lieu de mandater un nouveau représentant de la Ville suite au départ de la technicienne juridique. Donc, il est proposé de mandater Mme Sophie Gendron, directrice de l'urbanisme, à titre de représentante de la Ville devant la Cour du Québec, division des petites créances pour le dossier là, cité plus haut. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 32, écriture d'amendement au budget et réallocation de fonds pour projets en cours, approbation. Alors, c'est pour la période du 12 juin au 6 août 2019. C'est établi par le règlement 1751-00-2018. Les écritures d'amendement pour cette période totalisent 121 076,45 telles que présentées sur la liste. Et on propose tout simplement de réallouer le fonds des projets pour cette période-là, tel que présenté sur la liste en annexe. Je m'excuse, je me suis répétée. J'ai besoin d'un proposeur. Oui, je propose. Et j'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Au point 33, émission d'obligations. Je m'excuse, on a eu les documents papier tout à l'heure. Donc, émission d'obligations pour 6 425 000 $ pour le 9 septembre 2019. C'est une adjudication, donc l'appel d'offres a été ouvert aujourd'hui même. Suite à l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes et la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, au niveau du plus bas soumissionnaire, on a la firme Mackey Research Capital Corporation pour un taux de 2,28423 %. Alors, je propose tout simplement d'octroyer ce contrat pour l'émission d'obligations de 6 425 000 $ à la firme Mackey Research Capital Corporation. Et la mairesse ou maire suppléant et la trésorière ou trésorier adjointe qui sont autorisés à signer les obligations visées par la présente émission. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Il y avait aussi la résolution de concordance et de courte échéance qui allait avec ce point. Alors, conformément au règlement d'emprunt suivant, pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Belleuil souhaite émettre une série d'obligations. Le montant total demeure 6 425 000 $, mais c'est séparé en plusieurs obligations et c'est réalisé le 9 septembre 2019. Alors, je propose tout simplement cette... non, c'est vrai, je ne peux pas proposer, je m'excuse. J'étais dans ma poutine habituelle. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Point 35, construction d'un arrêt-balle et travaux de clôture à mailles de chaîne à divers endroits. Projet 19L002-2019-04. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, un appel d'offres public a été réalisé pour la construction d'un arrêt-balle, c'est au parc Eulalie du Rocher, et des travaux de clôture à mailles à chaîne à divers endroits dans la municipalité. 2 soumissions ont été reçues, soit celle de clôture d'Avio et une autre de SPEC 2. Je propose donc d'octroyer un contrat pour la construction de l'arrêt-balle et des travaux de clôture à mailles de chaîne à divers endroits au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Clôture d'Avio Limitée, sur la base des prix forfaitaires et unitaires du bordereau.
Considérant que les quantités inscrites au bordereau sont estimatives et que le contrat prévoit le paiement de quantités réellement exécutées, la directrice du génie est autorisée à approuver les décomptes progressifs et une variation globale inférieure à 10 jusqu'à concurrence du budget disponible. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, les différentes clôtures sont dans différents parcs, comme le mentionnait M. Bédard, le parc Lalie du Rocher, Gédéon Coursol, à l'Aréna André-Saint-Laurent et dans le domaine du Centenaire. Au point 36, pistes cyclables, éclairage et clôture à divers endroits. Projet 2019-02, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Donc, un appel d'offres public a été réalisé pour la construction de pistes cyclables, éclairage et clôture à divers endroits. Projet 2019-02. Les pistes cyclables, en fait, c'est de Yvon Lheureux à Morrison, qui, en fait, va longer le club de golf, et de Saint-Jean-Baptiste à Denise Asselin. L'éclairage, ce sera le jardin Lompré-Marchand et le bassin Dionis des Îlets. Alors, 3 soumissions ont été reçues, à savoir Sanitaire Entrepreneur Général Incorporé, Excavation Janda et Aménagement Sud-Ouest. Donc, il est proposé d'octroyer un contrat pour la construction de ces pistes cyclables et éclairage et clôture à divers endroits au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Sanitaire Entrepreneur Général, sur la base des prix forfaitaires et unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 18 juillet 2019 pour un montant total de 809 900 $, taxes incluses. Alors, considérant que les quantités inscrites au bordereau sont estimatives et que le contrat prévoit le paiement des quantités réellement exécutées, la directrice du génie est autorisée à approuver les décomptes progressifs par une variation globale inférieure à 10 jusqu'à concurrence du budget disponible. La directrice du génie est autorisée à accepter, s'il y a lieu, les avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible, lesquels devront être approuvés en conformité avec le règlement concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal et avec le règlement de gestion contractuelle. Alors, j'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Au point 37, location de camions avec opérateur pour le transport de neige, saison 2019-2020. Autorisation de dépenses, autorisation de signature. Donc, les besoins de la ville concernent le transport de la neige au site de dépôt à neige. Donc, il est proposé d'approuver la dépense pour le transport de la neige pour la saison hivernale 2019-2020 au montant estimé de 164 163 $ et 64 sous, taxes incluses. Ce montant pourra varier en fonction des conditions climatiques. D'autoriser le directeur ou le chef de service aux opérations et à l'amélioration continue de la direction des travaux publics et de l'environnement à signer les contrats avec le poste de camionnage en vrac Région 06 Inc. et les entrepreneurs indépendants. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 38, réfection de la rue Duvernay, projet 2019-15, plan, devis et surveillance, service professionnel d'ingénierie, rapport d'ouverture, de soumission et octroi de contrat. Alors, un appel d'offres public a été réalisé pour des services professionnels d'ingénierie et d'architecture de paysage pour la réalisation des plans, devis et surveillance pour la réfection de la rue Duvernay. Attendu que 4 soumissions ont été reçues, soit celle de FNX Innov, une autre de Shelex Infrastructure, une autre de Groupe Conseil Génie Pur et enfin une autre de Stantec Expert Conseil. Un comité de sélection a procédé à l'évaluation et à la pondération de ces 4 soumissions. Je propose donc d'octroyer un contrat pour des services professionnels d'ingénierie, d'architecture de paysage pour la réalisation, comme je le mentionnais tantôt, des plans et devis et de la surveillance des travaux pour la réfection de la rue Duvernay aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage, soit FNX Innov, sur la base des prix forfaitaires et unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 18 juillet 2019 pour un montant total estimé à 277 779 et 60 sous, taxes incluses. L'octroi du contrat pour la surveillance est conditionnel à la réalisation du projet. Donc, j'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 39, location de 2 niveleuses avec opérateur, projet 19 VO 68,
Rapport d'ouverture des soumissions et octroi de contrat. Une demande de prix a été réalisée auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu 2 réponses, soit Excavation ESM et les entreprises Michauville. Alors, c'est d'octroyer un contrat pour la location de 2 niveleuses avec opérateur au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Excavation ESM Inc., sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 25 juin 2019 pour une période d'1 an, soit du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, pour un montant total estimé à 78 183 $, taxes incluses. Cette dépense est prévue au poste budgétaire. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Excellent. Au point 40, service professionnel en comptabilité pour l'auditeur indépendant, projet 19 FN 70, octroi de contrat. Selon l'article 4.2 du règlement de gestion contractuelle, la Ville peut octroyer des contrats de gré à gré inférieurs à 99 999 $ sur l'autorisation du chef du département du service de l'approvisionnement et que la loi sur les cités et villes, à l'article 573.3, prévoit une exception au processus d'appel d'offres. C'est la firme Raymond Chabot Rent Thornton, en société SENCRL, qui effectue l'audit à la Ville depuis 2016. Et ça, à notre satisfaction. Le contrat se termine dès que l'octroi d'un nouveau contrat et que la direction des finances désire renouveler le contrat avec cette firme. Le contrat peut être reconduit pour les états financiers de 2020 et 2021. Donc, je propose d'octroyer un contrat pour les services professionnels d'un auditeur indépendant pour une période d'1 an, soit l'audit des états financiers de 2019 à l'entreprise Raymond Chabot Rent Thornton SENCRL sur la base d'un prix forfaitaire apparaissant au bordereau de prix daté du 24 juillet 2019, avec possibilité de reconduction pour 1 an, au total de 24 144,75 $, taxes incluses. Donc, on doit mentionner aussi que la Ville et le département des finances se dit très satisfait de la qualité du service et de l'accompagnement fait par la firme durant l'année, entre autres. Donc, je propose. Et j'appuie la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Exactement. En fait, ce que Mme Goyette nous avait mentionné aussi pour la recommandation de cette firme, l'excellence de la qualité et de l'accompagnement. Il y a des nouvelles normes comptables qui ont été, comment on dit, donc, qui ont été adoptées. Et il faut évidemment s'adapter à ces normes comptables-là. C'est où est-ce que les experts peuvent aider. Nous avons aussi la consolidation de 2 nouvelles régies. Donc, c'est des éléments importants là, quand on travaille avec un auditeur indépendant. Et il nous expliquait que le prix octroyé pour donner ce contrat à cette firme est comparable aux municipalités de taille similaire, qui sont à peu près à 22 000 $. C'est sûr que pour nous, ça représente une augmentation qui est justifiée par la consolidation des 2 nouvelles régies, l'augmentation du RFU, de notre budget et de la population de la Ville de Belleuil, et évidemment pour tout ce qui est le travail d'accompagnement, de formation et tout ça concernant les nouvelles normes comptables. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je l'avais déjà demandé, je pense. Excellent. Point 41, financement de projet année 2020, fonds de roulement, emprunt, autorisation, enveloppe budgétaire, ouverture. Que le programme triennal des immobilisations 2020, 21 et 22 a été adopté par le Conseil, que certains projets prévus au programme triennal des immobilisations pour l'exercice 2020 doivent être financés par le fonds de roulement. En conséquence, il y a lieu de procéder à l'emprunt au fonds de roulement d'un montant correspondant aux 10 projets. Alors, c'est d'autoriser la réalisation des projets prévus à ce programme pour l'année 2020. Des emprunts au fonds de roulement totalisent un montant de 909 600 pour le financement des projets décrits ci-dessous. Cet emprunt sera remboursé au fonds de roulement par le Fonds général en 5 versements annuels égaux à compter de l'année 2020. Alors, je propose. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Point 42, financement de projet année 2020. C'est le surplus accumulé affecté, appropriation.
Alors, comme vous le savez, quand on fait les budgets, on arrive toujours à la fin de l'exercice, puis il y a des surplus. Ces surplus-là servent à financer des projets qu'on considère prioritaires. Alors, on va prendre à même ces surplus-là ce soir, 1 299 000 et on va l'affecter à des choses qu'on considère prioritaires, comme par exemple, je me permets de le souligner, un 500 000 ce soir qui va être affecté à la réfection de pavage, conformément aux engagements qu'on avait pris. Alors, je propose l'adoption. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Point 43, Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu, c'est la RIS-AVR. Prévision budgétaire 2019, adoption, quote-part, autorisation de paiement. La création de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu, RIS-AVR, dont la ville est membre. Le Conseil de la RIS-AVR a adopté le 21 juin 2019 ses prévisions budgétaires pour l'année financière 2019, 29 septembre au 31 décembre 2019. Ce budget prévoit des revenus de 552 166, des dépenses de l'ordre de 261 666 et un transfert aux activités d'investissement de 290 500. La quote-part de la ville de Belleuil s'élève à 30 196 pour les activités de fonctionnement et à 46 449 pour les investissements. Je propose d'adopter les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu, RIS-AVR, pour l'année financière 2019, qui est du 29 septembre au 31 décembre, prévoyant des dépenses de 261 666 et un transfert aux activités d'investissement de 290 500, et d'autoriser le paiement des quote-parts de la ville de Belleuil à la RIS-AVR pour l'année financière 2019, soit un montant de 30 196 pour les activités de fonctionnement et un montant de 46 449 pour les investissements. Il est à noter aussi qu'un crédit sera émis à la Ville suite à la fermeture de l'OBNL. Selon les données estimées à ce jour, ce crédit de l'ordre de 39 147 pour les investissements, qui est un coût net estimé à 6 802. En ce qui est trait au budget de fonctionnement, le montant prévu au budget de 2019 de la Ville pour l'OBNL est équivalent au coût de la quote-part avec la Régie, donc sans impact budgétaire. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Point 44, Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, qui est le CREM, embarque Montérégie, qui est le projet, entente, approbation, autorisation de signature. Alors, le CREM désire mettre sur pied le service Embarque Montérégie, donc c'est le nom, visant à faciliter et à encourager le covoiturage pour la réservation d'espaces de stationnement prévus et dédiés à cet effet sur le territoire de la municipalité de Belleuil. C'est une initiative régionale qui aura un effet bénéfique sur l'environnement et, par contre-coup, sur l'image de la ville. Le projet est également en lien avec l'objectif stratégique de la ville de bonifier l'implantation des mesures environnementales, de mettre en place des mesures éco-énergétiques et de réduire les gaz à effet de serre. Les endroits ciblés pour l'instant sont le domaine culturel Aurel du Bois, le stationnement sur la rue Laurier qui est en face de l'hôtel de ville, près de l'hôtel de ville, et la maison des jeunes située tout près du parc Eulalie du Rocher. Je propose donc d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre le CREM, Conseil régional de l'environnement de Montérégie, et la ville de Belleuil, et d'autoriser la directrice générale à signer tout document à cet effet. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Point 45, on est au point des correspondances et documents déposés. Alors, le premier dépôt est la liste des déboursés pour la période du 5 juillet au 22 août 2019 pour un montant total de 8 899 463,70 $.
Nous avons aussi le rapport des permis et certificats de construction, donc de la direction de l'urbanisme, et je laisse la parole à M. Gagnon. Alors, ce soir, exceptionnellement, nous avons 2 mois à couvrir. Donc, pour juin 2019, 68 nouveaux permis de construction pour un total de 260 cette année. Au niveau de la valeur, 1 383 674 pour un total cette année de 50 474 451. Alors, ça, c'était pour les permis. Du côté des certificats, 41 nouveaux certificats pour un total de 216, une valeur de 326 801 $. Le total pour cette année, 1 360 508. Maintenant, en juillet, 77 nouveaux permis pour un total de 337, 5 211 150 pour la valeur des travaux, pour un total cette année de 55 685 601. Les certificats, 32 nouveaux, pour un total de 248, 196 351 $ de valeur de travaux et un total pour cette année de 1 556 859. Merci beaucoup. Plaisir. Et au troisième point, nous déposons une pétition concernant une plainte de bruit pour le CHSLD Le Pometier qui est situé au 350 rue Serge Pépin. On pourrait profiter de l'occasion peut-être pour apporter certains développements, Madame la directrice générale, au niveau là, du développement là, de cette situation-là. Oui, en effet. Donc, on est en discussion avec le CHC des Pometiers pour cette plainte-là. Naturellement, ça fait quand même plusieurs mois, pour ne pas dire années, qu'il y avait... que c'est une nuisance, là, en fait, au niveau du bruit. Là, il y a une volonté vraiment du CHC des Pometiers de prendre en main. Les citoyens ont déposé la pétition, mais avaient quand même entamé un processus de correction. Donc, c'est un caisson d'insonorisation qui sera mis par-dessus les irritants. Là. Il y a une génératrice, puis il y a la fameuse thermopompe, là, donc qui sont prêts, mais quand ils sont arrivés pour les installer, il y avait des problématiques techniques là, au niveau pour fixer sur le mur. Donc, ce qui est prévu, ça sera plutôt de fixer au sol, sur le béton, la dalle de béton. Puis, naturellement, là, quand on touche au souterrain, ça prend des autorisations d'info-excavation. Donc, on est en attente, on nous dit qu'ils sont en attente de ça. Dès que ça sera confirmé, ils vont procéder au correctif et installer le caisson d'insonorisation qui devrait résoudre la situation de bruit là, qui cause des problèmes au voisinage. Excellent. On suit le dossier de près. Soyez-en assurés. Point 46, activités de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subvention. Alors, il y a un billet de 250 $ pour la Fondation Honoré Mercier, la Feria de Ronda, pour le 6 septembre 2019. Il y a 3 billets à 30 $ chacun pour l'Arche Montérégie, donc c'est la marche de l'inclusion le 6 octobre 2019. Il y a aussi un montant de 7 500 $ à l'organisme de bassin versant Richelieu-Saint-Laurent-Covabar. C'était pour les causeries Champlain. Et un montant de 500 $ à l'Association des fileurs et fileuses du Québec, FIBRAR, c'est un événement qui a lieu le 14 et le 15 septembre 2019. Je propose. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Excellent. Au point 47, Canadien national, le CN. Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire du 23 au 29 septembre 2019. Appui. J'appuie. Non, je propose. Je propose. Nous, là, moi, j'appuie. Nous avons besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Alors, c'est pour la semaine de sensibilisation. Il est dans l'intérêt public de sensibiliser les concitoyens aux moyens de réduire les accidents, les blessures, etc., qui auraient pu être évités, qui sont attribuables à des collisions au passage à niveau des incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Le CN demande au Conseil d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par l'organisme pour sauver des vies et prévenir des blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 48, Pacte pour la transition, appui. Alors, le Pacte pour la transition est un mouvement en environnement pour la lutte au changement climatique. Je pense que tous on a entendu parler là, de ce pacte. En signant ce pacte, les citoyens s'engagent immédiatement et pour les 2 prochaines années, à la mesure de leur réalité et de leur capacité,
à réduire les émissions de gaz à effet de serre en posant concrètement des gestes au quotidien, touchant entre autres la consommation, l'alimentation, l'empreinte écologique et l'engagement citoyen. Alors, en tant que gouvernement de proximité, la Ville peut jouer un rôle de premier plan dans la lutte au changement climatique, notamment en sollicitant l'engagement de ses citoyens, des élus, des employés et l'ensemble de ses parties prenantes. Alors, je propose que la Ville de Belleuil sollicite l'engagement des citoyens, des élus et des employés et de l'ensemble de ses parties prenantes et afin qu'ils signent le pacte pour la transition en s'engageant concrètement à adopter des comportements éco-responsables tels que précisés sur le site Internet. Alors, vous avez le site www.lepacte.ca. Alors, ils expliquent là 101 façons de faire les choses là, pour, en fait, agir au niveau du pacte de transition. J'appuie la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? En fait, on invite les citoyens à signer ce pacte-là et la Ville aussi s'engage à le faire et à promouvoir là, des activités ou des changements de comportement qui sont plus verts, si on peut se permettre l'expression. Point 49. Pôle de l'entrepreneuriat collectif de la Montérégie Est, PECEM, c'est un partenariat. Alors, le pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie, le PECEM, est un organisme qui travaille quotidiennement à effectuer la promotion, la concertation, le rayonnement de l'entrepreneuriat collectif sur le territoire de l'Est de la Montérégie. Alors, l'organisme a développé un programme de perfectionnement à la commercialisation appelé Propul-C, destiné aux gestionnaires des entreprises et projets d'économie sociale pour améliorer leurs connaissances et compétences en commercialisation. En fait, c'est pour effectuer un diagnostic de marketing dans le but d'obtenir des succès. Alors, je propose d'autoriser le pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie à bénéficier des tarifs des organismes accrédités pour la location de locaux lors de l'année 2019-2020, conformément au règlement de tarification en vigueur. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Nous sommes rendus au varia. Il n'y a pas de varia. Donc, à la période de questions, est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions? Je vais revenir au financement des projets 2020, surplus accumulé affecté aux appropriations, 1,3 million que vous avez voté pour. Vous donnez l'exemple de 500 000 pour Duvernay. Ce 500 000-là est pour du pavage en général. Donc, sur les 1,3 million, il y a 500 000 qui va dans Duvernay à partir du fonds. C'est bien ça? Encore une fois, là, on parle de 4,5 millions d'emprunts pour verdir la rue Duvernay. En réalité, ce que vous faites là. Vous ne faites aucun travaux de réfection et non. Monsieur Courdy, il faut faire attention. On ne parle pas seulement que de verdir. Il y a des travaux sur la rue Duvernay, des travaux majeurs à faire. Pour 5 millions, c'est pas juste des arbres, là. C'est certain qu'il y a de la réfection. Okay. Parce que c'est pas très clair dans votre proposition que vous faites là. C'est pour ça que je pose la question encore une fois. En fait, est-ce que la question que vous posez concerne le 500 000 concernant le point du surplus affecté? Oui, le surplus affecté. Pour ce 500 000 $-là, c'est une orientation de volonté politique au niveau d'ajouter pour de la réfection de pavage. En général, dans la municipalité, à chaque année, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse ajouter ce montant-là de 500 000 pour de la réfection de pavage, en plus des règlements qui ont été approuvés ou des programmes TEC, etc. Donc, le pavage de Duvernay jusqu'à le Sachar? Bien, ça pourrait être celui-là, mais ce n'est pas nécessairement celui-là. Là. Ben, je ne sais pas. Vous parlez du projet Duvernay, la rue Duvernay, ou boulevard Duvernay. Vous parlez de toutes les sorties de Duvernay qui vont vers Brunel, qui vont vers Laurier, qui vont vers... Je veux juste bien comprendre votre question. Voulez-vous la répéter, s'il vous plaît, M. Courdy? Je ne suis pas certaine de bien comprendre. La question de votre projet Duvernay... Ah, je pensais que vous parliez du 500 000 du surplus affecté. Au projet Duvernay.
C'est bien ça? Je vais laisser la parole à M. Gagnon. C'est bien ça, M. Gagnon? Parce que si vous regardez le point 42, vous avez rajouté Duvernay, mais il n'est pas là. C'est marqué réfection de pavage. C'est pas marqué Duvernay. Hein, vous avez 150 000 pour l'informatique, 150 000 pour la réfection et le prolongement du réseau cyclable, mais on ne dit pas quelle section. Vous avez 109 000 pour l'aménagement dans les parcs, vous avez 100 000 pour les mesures de développement durable, 187 000 pour les bâtiments et 500 000 pour réfection de pavage. Le mot Duvernay apparaît à nulle part. Mais il est sur la même ligne. Excusez-moi, là. C'est sur la même ligne. C'est sur la même ligne d'urbanisation. Duvernay, à la gauche, dans la première colonne. Il n'a pas passé par le comité d'urbanisation? C'était une question là-dessus. C'est pour ça que je ne saisissais pas là-dessus. Là. Si c'est le pavage, à ce moment-ci, ça n'a rien à voir avec l'urbanisation du système. Là. Pavage et urbanisation, ça ne va pas ensemble. Bien, et l'autre chaleur de pavage, c'est mieux de faire ça. Mais sur Duvernay, le pavage est refait. Là. Donc, c'est pour ça que l'enveloppe de 500 000 qui sert à la réfection de pavage sert à réduire, dans le fond, l'emprunt de la rue Duvernay pour la section de pavage. Ça va être beaucoup plus élevé que ça, c'est beaucoup plus que 500 000. On applique l'enveloppe de 500 000 qui est annuelle pour de la réfection de pavage, exceptionnellement en 2020, sur la réfection de pavage de Duvernay. Okay. Est-ce que ça répond à votre question? Bon, comme vous savez, là, déjà, je ne saisis pas l'utilité d'autant d'argent sur l'urbanisation d'une avenue qui est atténuante à un centre commercial. Plus vous activez le commerce dans la rue, il y a des chances que vous déplacez ce qu'il y a dans le centre commercial à l'extérieur. Donc, on se trouve avec un autre problème qui est le centre commercial que la Ville a financé il y a 35 ans, 40 ans. On prend note de votre commentaire. On veut juste rappeler aux gens qu'au niveau de la rue Duvernay, ce qu'il y a, c'est de la réfection majeure. C'est une artère importante pour la Ville de Belleuil. Et en faisant la réfection aussi, on veut évidemment l'améliorer, autant au niveau de la sécurité. Il y a des installations qui vont être faites, des configurations qui risquent d'être différentes aussi pour améliorer la sécurité. Et en plus, pour ajouter un petit peu de verdure sur ce long tronçon-là, je pense que tous les commerces vont en bénéficier. Alors, juste pour ne pas induire les gens en erreur, c'est vraiment de la réfection, de l'urbanisation. Et au cours de l'automne, certainement, bientôt, on va pouvoir présenter aux citoyens le projet pour qu'ils puissent émettre leurs commentaires directement quand vous verrez le visuel. Quand on va le voir. Il y a une complète. Il y a des goûts, il y a de l'eau potable. Merci. Il y a la voirie. Transport actif, effectivement. C'est ça. Puis ensuite, l'aménagement. Réaménagement des intersections. Il y a du mobilier, oui. Les luminaires de rue, des petits clignotants pour piétons. Donc, c'est ce qui compose le 4 millions de 5 millions. projet. Excusez-moi, là. La rue, quelle est la longueur de cette rue, si quelqu'un peut me dire? Elle dépasse 600 mètres? Oui. La partie commerciale? Bien, c'est toute la rue Duvernay. La rue Duvernay de Le Chasseur jusqu'à Laurier. Jusqu'à Laurier. Pavage, 5 000 mètres carrés, en mètres linéaires, 1725 mètres carrés. Ah non, je suis en mètres carrés. Attends, en mètres linéaires, pavage, je suis encore en mètres carrés, mais c'est plus long que ça, là, c'est sûr. L'égout, 800 mètres linéaires. Ça va, madame, c'est ça. Monsieur Bédard aimerait ajouter quelques éléments. Chiffre précis des mètres linéaires. Là, il ne faut pas voir ça en parallèle à toutes les réfections de rue qu'on fait un peu partout dans la ville. Il y a un enjeu de réfection beaucoup plus important, là, beaucoup plus large que de juste refaire du pavage puis des égouts aqueducs sur une rue comme on le fait de façon régulière. Il y a les enjeux de circulation, les enjeux de reconfiguration des trottoirs, des stationnements. Donc, on a vraiment un impact significatif. Puis vous posiez la question tout à l'heure à savoir quel était le retour pour les commerces. Mais il risque d'être significatif parce qu'actuellement, on sent qu'il y a des gens qui hésitent à fréquenter ce secteur commercial-là sur la base de l'insécurité qu'on peut y vivre, autant par un déplacement en véhicule qu'un déplacement, c'est-à-dire en bicycle ou à pied. Si vous avez déjà vous-même circulé à gauche ou à droite ou à traverser cette rue-là pour vous rendre entre le Mail de l'autre côté ou le BMR, par exemple, il faut être patient et il faut surtout avoir les yeux bien ouverts pour être certain qu'on va se rendre à bon port. Donc, le projet vise la totalité des améliorations sur tous les plans
Et on pense que concrètement, ça va vraiment être bénéfique pour tous les commerçants qui sont là. Et ces commerçants sont complémentaires au même Montenac. On n'a pas une compétition, là. On ne veut pas valoriser là, un secteur commercial au détriment du même Montenac. Tout ça, ce sont des commerces qui se complètent et qui vont très bien ensemble. Sauf que c'est un tronçon qui avait été, je dirais, qui avait manqué d'amour peut-être pendant plusieurs années, puis on vient remédier à pallier à cette lacune-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On met fin à l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Merci. Oui. C'est noble. C'est le bonheur, ça.